On a vu dans les parties précédentes l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur ainsi que l'énergie potentielle élastique. Maintenant, c'est quoi l'énergie mécanique d'un certain système? Donc, l'énergie mécanique d'un système S est donnée par la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique de ce système. Maintenant, lorsqu'on dit énergie potentielle, ça peut être énergie potentielle de pesanteur, et c'est ce qui est donné par la formule EPP égale à la masse fois G fois Z, qui est la hauteur, et ça peut être encore EPE s'il existe un ressort qu'on a dit que EPE, l'énergie potentielle élastique, c'est égal à 1 demi kx au carré. Parfois, c'est seulement EPP qui existe où il n'y a pas un ressort. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est due au mouvement, à la vitesse. Et on a dit que l'énergie cinétique d'un système, c'est donné par 1 demi m la masse fois v au carré. Donc, c'est comme ça qu'on obtient l'énergie mécanique d'un certain système. Donc, tout simplement, on fait la somme. On fait un petit exemple ici. Donc, un patineur de masse 60 kg se déplace sur une piste ABC. Le patineur commence son mouvement à partir de A, situé à une hauteur HA, et ici, c'est la référence. Donc, et puis il atteint le point B avec une vitesse VB égale radicale de 70 mètres par seconde, le plan horizontal passant par BC, c'est la référence, et on donne que G égale 10 mètres par seconde au carré. La question, c'est calculer l'énergie mécanique du système patineur-terre, tout d'abord au point A et puis au point B. Donc, on commence. L'énergie mécanique du système au point A, c'est égal à la somme de son énergie potentielle. On remarque qu'il n'y a pas ici un ressort, donc c'est l'énergie potentielle de pesanteur au point A plus l'énergie cinétique au point A. Et maintenant, on fait le calcul. Donc, EPP, c'est égal à M fois G fois Z de A. Et EC, c'est un demi, la masse fois VA au carré. Maintenant, A est au-delà de référence, donc ça veut dire sa valeur, c'est positive. Donc ici, on peut continuer le calcul. C'est 60 fois 10 fois plus HA qui est 3,5 mètres, plus un demi. La masse, c'est égal à 60. Et on a VA, il a commencé avec une vitesse de 3,5, avec une vitesse de, ici, donc à partir du point A situé, mais sans vitesse initiale. Lorsqu'on dit sans vitesse initiale, ça veut dire VA, c'est égal à 0. Donc ici, on obtient c'est 0 au carré et on fait le calcul. Donc on obtient comme valeur, c'est 2100 joules. Donc ça, tout, c'est égal à 0. Maintenant, on doit faire l'énergie mécanique, mais au point B. Donc, on obtient ici, c'est EPP au point B plus EC au point B. Et on continue encore la formule. Maintenant, on remarque que B est sur la référence. Ça veut dire que sa hauteur, c'est égal à 0. Donc, ici, on continue. Fois V et B au carré. Et on fait le calcul. La masse, c'est 60 fois 10. Mais maintenant, la hauteur, c'est 0. Donc, tout ça, c'est égal à 0 et plus un demi, qui est 60. Maintenant, VB, c'est racine radicale de 70, tout au carré. Encore, on fait le calcul. On obtient comme valeur 2100 joules. Donc, on remarque ici, ça c'est une remarque pour la partie suivante de la leçon. On remarque qu'on a obtenu l'énergie mécanique en A, c'est égal à l'énergie mécanique en B. Est-ce que ça nous renseigne quelque chose? C'est ce qu'on doit voir dans le vidéo suivant. Mais tout d'abord, on fait une autre application. Pourquoi c'est important de calculer l'énergie mécanique? Par exemple, si on a ces deux corps, ces deux boules, telles que les deux boules, l'une admet de même masse qui sont 2 kg. L'une est lancée avec une vitesse de 25 mètres par seconde, l'autre avec une vitesse de 20 mètres par seconde, et chacune d'une certaine hauteur. La question, c'est maintenant quelle balle admet plus d'énergie. Donc, pour savoir quelle balle admet plus d'énergie, on peut pas seulement regarder les nombres. Donc, on a besoin dans ce cas de calculer l'énergie. C'est l'énergie mécanique qui nous renseigne. Donc, on doit calculer maintenant l'énergie mécanique. Je l'appelle tout d'abord la balle, par exemple. Ça, c'est la balle 1 et ça, c'est la balle 2. Donc, l'énergie mécanique de la balle 1, c'est égal à son énergie potentielle plus l'énergie cinétique à cette position. Donc, ça veut dire c'est égal. Donc, c'est à la position, par exemple, A. Donc, ça veut dire c'est égal mg Z1 plus 1 demi
la masse A, qui est la même masse, et V1 au carré. Donc, on obtient ici, c'est 2 fois 10. La hauteur dans le premier cas, c'est 18 mètres. Donc, c'est 18 et c'est au-delà de la référence. Et plus un demi fois 2 fois 25 au carré. Donc, on fait le calcul et on obtient, dans ce cas, c'est égal à 600. Donc, dans le premier cas, on obtient comme réponse, c'est égal à, ici c'est 25, j'ai mis, oui, donc ça c'est 25. Donc, on obtient ici c'est 360 et plus 625 qui nous donne comme réponse 985 joules. Maintenant, on fait pour la deuxième. Donc, pour la deuxième balle, on obtient CEPP plus EC2 qui nous donne encore MgZ2 plus un demi la masse fois V2 au carré. On continue le calcul. Maintenant, la hauteur, c'est de 23 et la vitesse, c'est de 20 mètres par seconde. Donc, plus un demi, 2 fois 20 au carré. Donc, ça nous donne ici comme réponse, c'est 400 plus 460. Donc, ça nous donne 860 joules. Maintenant, après avoir cherché l'énergie mécanique des deux balles, donc on peut conclure que la première balle admet plus d'énergie que la deuxième. Donc, la première balle admet plus d'énergie que la deuxième. Donc, c'est l'énergie mécanique qui nous a enseigné.